Yo tout le monde, c'est Crime, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Aujourd'hui on va attaquer l'épisode 2 de la série plus ou moins. Voilà, donc c'est parti, on va faire un dites coucou à YouTube. Dites coucou à YouTube. Donc aujourd'hui on va faire, je vais le garder. Hop, voilà. Coucou, voilà, ok d'accord. Il n'y a que Watik qui s'est connecté. Donc aujourd'hui on va prendre le village de Clément et on va prendre le village de un haut level Agen. Voilà. Ok, donc c'est parti, on va prendre le village de Clément. Voilà. Alors Clément, tu es HTV 8, c'est un village farming. Ça a l'air d'être un beau village HTV 8 farming. Alors tu as deux grands compartiments. Voilà, donc c'est bien. Ils sont assez grands, oui. Donc composant pas mal de choses. Donc 2 tours de sorcier, des ressources, de défense aérienne ici et une ici, avec ton roi des barbares. Tu as 2 mortiers, 2 tours d'archer, le réservoir d'élixir noir, le château de clan et 2 canons. Alors c'est vrai que c'est compliqué, mais on va essayer. Donc ah oui, aussi, pardon, une Tesla camouflée, désolé. Donc juste le plan en plein milieu, ça c'est très bien. Par contre, le réservoir d'élixir noir, 2 canons pour protéger vite fait. D'ailleurs, je te conseille d'inverser tes canons avec ton mortier, et là ton... Non, laisse comme ça. Juste le canon et le mortier. Voilà. Donc les ressources, bien évidemment, avec le réservoir d'élixir noir. Les défenseurs sirènes, pardon. Voilà, tour d'archer. Très bien. Voilà. Et tour de sorcier aux extrémités pour faire un max de dégâts aux sapeurs. Ensuite, donc il y a les foreuses qui sont inclus. Enfin, inclus, voilà. Ensuite, là, tu as mortier, tour de sorcier et ressources. C'est très bien en haut. Surtout le mortier là. Voilà. D'ailleurs, tes mortiers prennent la totalité du village. Tu en as un tout rien ici. Ça, c'est bien, parce qu'au moins il prend tous les bâtiments en dehors. Pareil pour la tour d'archer. Donc, alors, ensuite, tu as entouré 2 canons. Donc, tu as entouré 2 canons. Donc c'est bien, au moins il protège, au moins ça fait plus de compartiments, parce que là franchement il n'y en a que 2, donc c'est pas trop bien. Enfin c'est pas bien, ça n'empêche pas que le village est bon. Pardon. Donc ensuite là sur le côté il a fait quelque chose. Enfin c'est le village de... J'ai oublié de dire, c'est le village de Trapin, celui-là. Mais bon c'est pas grave, hein, il a repris sur internet, c'est écouté. Hein. Ça veut dire qu'il a pas réussi à en faire un tout seul, mais bon, on va arrêter de dire ça. Donc là, on a un petit compartiment, pas fermé. Il a mis une piège sort, donc ça c'est plutôt un petit aspirateur à géant, vite fait. Mais ça surtout, ça repose facilement les casse-briques, puisque si il pose son casse-brique ici, le mec, là, entre la mine et l'illustrateur, simplement il va aller là, il va prendre le piège sort, donc il va sauter. S'il en lance un deuxième, il va faire le même chemin, et il va taper ici. Mais pendant ce temps, il se fera détruire par la tour d'archer. Donc ça c'est pareil ici. Voilà, donc ça je trouve c'est super comme truc. Franchement c'est presque anti-sapeur. C'est anti-sapeur ici. Si tout simplement il envoie un sapeur ici, il va se prendre la bombe géante. Pareil de l'autre côté. Donc franchement c'est un super truc. Donc c'est très bien. HDV 8 en dehors. HDV en dehors je veux dire. Tesla camouflé pour protéger un petit peu quand même. Et un canon. Un canon qui est en dehors. Pareil ici une tour d'archer. Donc mon impression sur ce village déjà il a un design très réussi. Un scarabée. Puis il est pas mal. Oui, il est pas mal, il est pas symétrique. Pas trop. Mais c'est pas grave, c'est pas un village qui. C'est pas un village symétrique n'est pas forcément bon. Mais moi j'aime quand c'est symétrique. Voilà. Donc on va aller voir le clan et on va prendre comme je l'ai dit âge. Voilà.
Alors, HTV7, tu as un village de type hybride. Village de type hybride. Vocabulaire très recherché. Voilà. Donc, alors, tu as tes deux diverses antiaériennes ici. Elles sont bien placées, elles prennent la totalité du village. Tu as ton château de clan un petit peu écarté. Voilà. C'est juste les deux trucs dans ta gueule. Pardon. Désolé, c'est sorti tout seul. Voilà, donc c'était juste pour dire ça, parce que je viens de le voir. Enfin, je l'ai vu, ce que j'y vais en premier. Donc on part sur un petit caisson avec ressources HDV. Oui, donc si tu prends une sorte de foudre, il prend non seulement ton réservoir d'élixir noir, mais aussi là, en même temps, ton réservoir d'élixir et d'élixir noir. D'élixir et d'or, pardon. Voilà. Donc ensuite, là, tu as vraiment entouré tout. Donc canon, tour d'archer, de sirène, j'ai déjà dit, et mortier. Alors le mortier, il est un petit peu écarté, un petit peu tout seul. Mais bon, au moins les mortiers prennent la totalité du village. Ça, c'est bien. Franchement, j'ai pas beaucoup de trucs à dire sur ce village. Parce qu'il a vraiment fait des caissons tout petits comme ça. Voilà, donc là, mortier, canon, tour sorcier à l'extrémité, ça c'est bien, j'ai déjà dit. Il y en a une deuxième là, à l'extrémité, c'est très bien. Voilà. Donc ça n'empêche pas, enfin, qu'il ait beaucoup de compartiments, j'ai déjà dit, ça ralentit l'ennemi parce qu'il faudrait plus de sapeurs. Donc, pas forcément beaucoup de sapeurs quand on attaque, on en a genre 4 ou 5. Et pour ce village, ça suffit pas à faire 100%. Enfin, pour détruire tous les compartiments, je veux dire. Donc, pour faire 100%, c'est plus compliqué. Et forcément, quand on voit ça et qu'on dit, ouais, j'aurais passé ce casse-brique, et ben on passe. Et ben on passe et on tombe sur notre village. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Donc là, canon. Canon qui est sorti. Et canon encore qui est sorti. Alors, oui, là, par contre, tu as fait un caisson de 2. Avec ton sorcier réservoir d'élixir. Là, par contre, c'est pas dans un caisson de 2. Là, par contre, pour défense anti-aérienne, canon. Donc ça, c'est bien. C'est bien parce que là, t'as 2 mortiers et une défense anti-aérienne. Donc c'est anti-air, anti-sol, oui. Là, pareil, t'as t'as 3 défenses, plus le mortier, et puis la défense anti-aérienne. Donc ça, c'est très bien. Maintenant, mon impression sur le village, alors c'est vraiment un village pas mal parce que non seulement pour les ressources, la HTV, mais en plus, il est dur à faire 100%, et franchement, je pense que tu vas pas te faire beaucoup attaquer Age. Oui, c'est son pseudo. On va dire H2925, voilà. Voilà, tu vas pas te faire beaucoup attaquer parce que franchement, moi je vois ça. Je suis HTV7, j'ai les troupes d'HTV7, je vois ça, j'ai 4 casse-briques, je me dis, je passe tout de suite. Voilà, tout simplement parce que je m'attaquerai pas à un village comme ça. Parce que c'est plus difficile de faire en 100%. Et même, ah j'ai pas vu, il y a une tour d'archer aussi dehors. Donc, et même un 50% en archer, c'est compliqué. Je dis pas que c'est impossible, puisque c'est compliqué. Parce que tout est protégé. Donc ça, c'est un grand point de ce village. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Je vais vous parler pendant 1 minute et quelques. 2 minutes, je ne sais pas. Ou 3 minutes. Ou... Non, j'arrête. Donc alors, tout d'abord, je vous remercie pour les 80 vues, pardon. Parce que franchement, ça fait trop plaisir. En 2 jours, on a fait 80 vues. Merci beaucoup. Voilà. Voilà. Donc, ensuite, sur ma chaîne, il y a des séries qui vont arriver. Des séries, j'espère qu'elles vont vous plaire. Je compte faire aussi du hors-série, donc sur Clash of Clans, bien sûr. Des vidéos indépendantes. Et bien sûr, je compte faire une vidéo par jour, une vidéo par semaine, pardon, sur un jeu. Tout simplement, un jeu, pas Clash of Clans, mais un jeu comme ça. Vous me proposez dans les commentaires ou je le choisis moi-même. Voilà, donc j'espère que les vidéos suivantes vont vous plaire ainsi que les séries. Et encore merci pour les vues. Allez, ciao tout le monde.